Wow. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Elan. C'est Java, je suis, comme il m'a présenté, designer industriel de formation et puis co-fondatrice de l'entreprise de la boîte de design ICO Design Inc. Je suis là aujourd'hui pour vous partager avec vous un peu l'expérience que j'ai vécue durant les 2 dernières années de ma vie, qui était très enrichissante, de faire une survol de ce que j'ai vécu dans ma vie d'entrepreneuriat. Donc oui, en premier, je voulais dire c'est un honneur et un bonheur pour moi d'être ici aujourd'hui sur cette scène. Merci beaucoup de l'invitation. Et puis, je vais commencer par dire que moi, ma philosophie, c'est que ça, c'est la planète Terre. On partage tous la même planète Terre, on partage tous la même Terre. Et puis, il faut trouver des façons pour... Il faut trouver... OK. Il faut trouver des façons de coexister, de vivre notre foi, la façon qu'on le veut sur cette planète ensemble, main en main, que tu sois un physicien, économiste, designer, astronaute, on fait tous partie de cette chaîne qui fait qu'au bout de la ligne, on peut faire une différence ensemble. Moi, la raison pourquoi j'ai choisi le design industriel, c'est drôle en fait parce que depuis que je suis très jeune âge, les objets dans mon entourage avaient beaucoup d'impact sur moi. Je pensais tout le temps que les objets tels qu'ils sont, on peut les améliorer. Donc, j'acceptais jamais que la chaise est comme ça. Je disais à ma mère, pourquoi est-ce que la chaise ils font pas comme ça? Pourquoi est-ce que si? Je me posais tout le temps la question concernant les objets autour de moi. Je vais vous raconter une histoire que ma mère elle m'a racontée il y a quelques années. Elle m'a dit quand j'étais petite, bon. Regardez-moi maintenant, je suis assez petite. Imaginez-moi quand j'avais 4 ans, j'étais toujours la plus petite de la classe. Puis quand je lavais mes mains comme ça au robinet, puis je voyais pas le robinet pour l'ouvrir. Donc je disais à ma mère, pourquoi est-ce qu'il crée pas un truc que quand tu mets ta main, l'eau sort automatiquement? Puis quelques années plus tard, ça a été inventé. C'était un peu ça que j'ai vécu depuis que je suis petite. Donc, je sortais des idées comme ça et puis, hop, 2 ans après, ça sortait sur le marché. Je ne veux pas dire les idées que j'ai parce que là, vous allez me les voler. OK, next. OK. Donc, l'entreprise ICO Design Inc., à la dernière année de design industriel, quand j'ai gradué en design industriel à l'Université de Montréal, qui est le bâtiment juste à côté, j'avais la chance d'être approchée. Il y a un investisseur, en fait, qui m'a approchée. Et il m'a proposé d'investir sur mes idées pour que je puisse les mettre sur le marché. Effectivement, c'est une chance que tu ne veux pas rater. Donc, j'ai pris l'occasion pour démarrer mon entreprise avec lui, qui s'appelle ICO Design, qui est l'innovation et qualité dans les objets. En fait, c'était des idées que j'avais, et puis 2 ans après, ça a été développé. Le premier idée que ça a été mis sur le marché depuis 4 mois maintenant, ça se peut que vous avez entendu parler, ça s'appelle le Resporton. C'est un équipement sportif pour garder les cheveux en place. Tout a commencé quand l'équipe musulmane de taekwondo se sont fait expulser des tournois en 2007 parce qu'elles portaient le hijab conventionnel et puis c'était pas les arbitres disaient que c'était pas conforme au règlement du jeu. Moi, j'étais à ce moment-là en 3e année de design et puis les arbitres disaient c'est pas sécuritaire, les filles disaient on veut le porter. Donc en 3e année, j'avais la chance, en fait, de choisir le sujet que je veux. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi je ne crée pas un produit qui est sécuritaire, qui répond au règlement du jeu, tout en respectant ce que les filles, elles... Oh, wow, ça vient de marcher maintenant. OK. Donc, voilà, c'est là où, ça a été les filles se sont fait expulser en 2007. 2008, j'ai fait la création de Resporton. Et puis, c'est en 2009 que, pour la première fois, après 2 ans, l'équipe musulmane de Montréal ont pu remettre pied sur le terrain de jeu. Pour la première fois, après 2 ans, avec Resporton sur elle. Donc, moi, j'étais dans l'audience, effectivement, ce jour-là. Puis, j'avais des larmes aux yeux parce que c'était ça mon objectif dès le début, de pouvoir revoir ces filles-là sur le terrain de jeu. Oh, non. Ah oui, je voulais vous dire,
oui, c'est ça aussi, que durant l'étude du problématique, on a effectivement remarqué que le problème est présent à un niveau même professionnel. Donc, on voit à gauche, on voit les cheveux, bon, on voit pas très bien, ça a l'air trop foncé sur les photos, mais il y avait le gros problème, en fait, c'était un surplus de matière qui était autour du cou, et puis le fait que ça avançait, ça bloquait un peu le vue de l'athlète. Et le fait aussi que l'équipement sortait constamment derrière l'équipement de point de vue général, comme ça, c'est les 3 aspects généraux. Et voici le reste portant, qui est le nom qui représente le refaire du sport. Donc, mon objectif, c'était de revoir les filles sur le terrain de jeu, et puis également le respect dans le sport. Parce que moi, je suis quelqu'un de très sportif moi-même. Depuis que je suis très jeune, je fais tout type de sport. J'étais dans les équipes différentes. Et puis pour moi, le fait qu'on me dise, OK, à partir de demain, tu arrêtes de faire le sport que tu aimes, tu as fait toute ta vie, parce que tu as une certaine croyance, pour moi, c'était inacceptable. Donc pour moi, j'ai compris le sentiment de ces filles-là, et puis j'ai voulu, de ma part, faire quelque chose par rapport à ça. Next. Là, c'est vraiment foncé, mais oui, ça c'est le résultat final. Il y a 30 à 40 prototypes différents ont été créés avant d'arriver à cette version qui est aujourd'hui sur le marché, qui, grâce à certaines caractéristiques, est en instance de brevet. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? Oui, donc voilà. Mais je voulais dire en fait que ça a été extrêmement médiatisé, cet équipement-là. Et puis, ça, en fait, le fait que l'équipement a été, le produit a été beaucoup médiatisé, mais de façon très positive, très transparente. Et puis, ça a aidé beaucoup au succès de son nom, reconnu aujourd'hui à un niveau mondial. Je voulais dire, la chaîne que je vous ai dit là au début, le média il faisait partie de cette chaîne, et puis ça a beaucoup aidé à ce niveau-là pour promouvoir le message. On a été beaucoup, c'est ça, médiatisé au début Canada, et puis c'est allé aux États-Unis, en Europe, et puis en Asie, et puis je commençais à me faire contacter par tout type d'organismes internationaux. Et puis notre dernière apparition, c'est dans l'agence France Presse, qui a été publiée hier, en fait. Et puis ça a été, c'est un reportage qui a été fait sur notre entreprise, et puis le nom et la crédibilité qu'on s'est créé à un niveau mondial. Et puis ça a été traduit en 7 différentes langues, et puis diffusé mondialement hier. Et puis le reste, je veux pas. Oui, et puis le next, ça a suivi. Je vous en nomme quelques-uns. On était dans TV5, Canal Argent, CTV. Bref, ça a été beaucoup médiatisé. Et je pense que j'ai dit 1000 fois médiatisé, mais OK, next. C'est ça, là, suite à ça, il y a plusieurs athlètes et filles, blogueuses, tout type de personnes qui ont commencé à me contacter d'un peu partout dans le monde. Le site est en ligne depuis seulement 4 mois, et puis il y a autour de 220 pays et villes différents qui ont visité le site, de New York, Sydney, Beyrouth, Tokyo, Londres, Bangkok, Paris et plus. Donc, c'est gros, là. C'est comme pour moi, je ne m'imaginais jamais d'être là aujourd'hui. Une idée qui a démarré il y a 2 ans, juste pour vous dire que c'est possible. On ne peut jamais prévenir l'avenir, mais ça. OK. OK, déjà. Je vais vous. Oh non. Une derrière. OK. Je vais vous parler de 3 collaborations qu'on a eues. Ce qui est celui de AFP, qui est la force Australian Federal Police, la police fédérale d'Australie, ils nous ont contactés. En fait, il y a une future policière qui m'a contacté de là. Et il y a des prototypes qui ont été confectionnés sur mesure avec la bonne couleur, les bonnes mesures et tout ça pour chez eux. Et ça a passé des tests de sécurité, de confort et tout ça. Je ne peux pas dire de mot officiel de la part de la police d'Australie, parce qu'on attend encore l'approbation officielle. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une future policière dans les forces d'Australie porte aujourd'hui le reste portant. Une autre collaboration qu'on a dans les futurs très proches, c'est avec
l'organisme à but non lucratif qui s'appelle Naduna, qui est un organisme qui a débuté en Floride, aux États-Unis. Et puis c'est assez drôle l'histoire parce que la fondatrice de Naduna, en fait c'est un organisme pour santé et qualité de bien-être. C'est ça. Qualité de bien-être et de santé des femmes. Et puis elle, avant, il y a quelques années, elle était en bon point. Elle avait du surpoids, de poids. Donc, puis elle suivait beaucoup elle allait dans les sortes de gyms qu'ils te vendent des bars. En tout cas, ils te font des suivis avec toi pour que tu maigrisses. Puis elle a remarqué très rapidement que il y avait une façon pour eux de te rendre dépendant de eux. Et puis, si elle voulait quitter là, elle redeviendrait grosse. Puis elle a remarqué que plusieurs personnes autour d'elle partagent le même problème. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est de démarrer cet organisme-là qui organise en fait des séances de partage et d'événements ensemble entre les femmes. Et puis, leur philosophie, en fait, c'est que you gotta look good to feel good. So, tu dois avoir l'air bien pour te sentir bien. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'ils nous ont contactés parce qu'on partageait un peu la même philosophie et ils voyaient que le reste pourtant, ça représente leurs besoins. Et puis, juste là-bas. Et puis, la dernière collaboration qu'on a eue, c'est avec la canal française Arte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils sont en train de faire, en fait, une série de reportages sur plusieurs villes dans le monde. C'est super intéressant. Ils montrent vraiment, c'est comme s'ils rentrent dans la vie de ces gens-là qui vivent dans ces villes-là. Et puis, ils sont en train de faire un reportage ici sur Montréal. Et puis, ils nous ont convoqués pour être dans le reportage également. C'est ça, je l'ai dit, puisque je les ai rencontrés, ça va être tourné dans 2 semaines. Et puis, je leur disais, c'est vraiment intéressant ici. On s'assoit sur une table le soir pour manger, on s'en va dîner. On est 20 personnes sur la table, il y en a 30 origines différentes. Fait que pour moi, ça, c'est un honneur qu'on est ici, qu'on partage tous la même culture sur la même table. C'est super enrichissant. C'est ça qui fait la beauté de Montréal. Et puis, ça aussi, c'est une collaboration que pour moi, c'est un honneur d'y participer. Mais encore là, ça fait partie de cette chaîne de passer le bon message. Et voilà. Je vais terminer avec une très belle phrase de Gandhi. Oui. Be the change you want to see in the world, que je trouve que ça partage très bien la philosophie de TED. Merci.